Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et formatrice en médecine traditionnelle chinoise. Je suis également ambassadrice du Tao, ce qui va ensemble, puisque la médecine chinoise a puisé ses fondements théoriques dans la philosophie taoïste, parce que l'être humain est un microcosme dans le macrocosme de l'univers, et que les taoïstes avaient bien compris que si nous vivions dans cette nature-là, nous étions de la même nature. Enfin, pour en savoir plus, là, ça vaut le coup d'aller dans la série Gestion des émotions, parce que j'explique plein de choses taoïstes. Et il y a plusieurs séries sur cette chaîne. La série Trucs magiques, où il y a plein d'astuces de médecine chinoise pour soulager des symptômes. Il y a la série médecine chinoise pour en apprendre plus sur soi, sur le langage du corps, comprendre certains signes qui sont signes de déséquilibre énergétique, qui s'ils ne sont pas traités aboutissent après à des maladies ou à des problèmes de santé. Il y a la série exercice méditatif pour apprendre à gérer ses émotions aussi, à vaincre le stress dans notre société. Et puis la série alimentation, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir quel est le meilleur régime alimentaire. Alors moi je suis confrontée presque quotidiennement à cette question-là, parce qu'aujourd'hui les gens sont archi perdus par rapport à l'alimentation. Il y a trop d'informations qui viennent. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, c'est que des cas que j'ai traités. Une femme qui avait d'énormes problèmes digestifs. Ces problèmes digestifs venaient du fait où, après les questions que j'ai posées, elle mangeait un avocat entier tous les matins au petit déjeuner. Elle avait lu quelque part que l'avocat, c'était bien. Alors c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas bien quand on en mange tous les jours. Donc cet abus d'avocat, c'est quand même lourd, c'est gras, ça avait ralenti son système digestif, et puis elle avait des problèmes digestifs pas possibles. Il n'y avait pas besoin de médicaments, il suffisait de simplement lui dire de manger de l'avocat de temps en temps, mais pas tous les matins au petit déjeuner en entier. Alors des personnes végétariennes, et on va parler, qui à 60 ans ont l'énergie de personnes de 80 ans, parce que leur sang est de moins bonne qualité. Alors je vois des personnes, quand ça fait des décennies qu'elles sont végétariennes, elles perdent leurs dents, leurs cheveux, et elles n'ont plus d'énergie, elles sont au bout du rouleau. D'autres qui mangent cru tout le temps. Alors quand on mange cru tout le temps, on demande un travail énorme à son système digestif. Et la mode du cru vient de l'invention des microscopes. Quand on a regardé comment se comportaient les aliments au microscope, on a vu que de la carotte crue, il y a plus de vitamines que dans la carotte cuite. Donc on a dit la cuisson détruit les vitamines, il faut manger cru. Et ça, c'est une terrible erreur, parce que c'est pas l'aliment dans l'être humain qu'on a regardé, c'est l'aliment dans un microscope. Et ça n'a rien à voir. L'aliment, quand on le mange, il va arriver dans l'estomac, et il va être confronté au suc gastrique, c'est-à-dire de l'acide chlorhydrique. Je ne sais pas si les scientifiques ont mis de l'acide chlorhydrique sur les lamelles dans le microscope, mais ils devraient voir que ça détruit, ça bouleverse l'aliment et les vitamines, tout, autrement que de le faire cuire. Et après, il y a des façons de cuire les aliments. En Occident, la plupart du temps, on coupe les légumes trop gros, on les fait cuire longtemps. Alors qu'en Chine, en Asie, on les coupe très fins et on les fait cuire pas trop de temps, juste pour prédigérer avant de manger. Et comme ça, on économise son énergie digestive. Sinon, c'est l'énergie digestive qui doit cuire les aliments pour les assimiler. Le cru, elle ne peut pas assimiler, il faut les cuire. Et ils les cuisent avec de l'acide chlorhydrique. Donc il faut un petit peu revenir à du bon sens et ne pas se laisser emporter par tous ceux qui sortent des nouvelles méthodes alimentaires pour maigrir ou pour vendre leur méthode, vendre des bouquins. C'est fou. Et c'est important de revenir à des méthodes alimentaires de nos ancêtres, et notamment à tout ce qui peut être les régimes alimentaires des pays
où les gens vivent le plus vieux, le plus longtemps dans la meilleure santé. C'est-à-dire les gens qui mangent le régime crétois, le régime d'Okinawa, le régime méditerranéen, le régime de la médecine chinois, et c'est partout les mêmes régimes alimentaires, c'est-à-dire habitudes alimentaires, hein, c'est-à-dire manger ce qui pousse dans la terre, des céréales, des légumes, un peu de fruits, manger un peu de produits animaux, un peu de graisse, et en gros basta. Éventuellement un peu de sucre à Noël, à Pâques et aux anniversaires. Et enfin, il n'y a pas besoin de faire des méthodes, je ne sais pas trop comment. C'est simple. Il faut éviter de manger la junk food, donc les pizzas, les kebabs, les McDo et j'en passe. Et puis éviter de manger tout ce qui est agroalimentaire, parce que dans l'agroalimentaire c'est trafiqué, on rajoute plein de trucs, des additifs, notamment des acidifiants pour rendre les gens addicts à leurs produits, des exhausteurs de goût, donc beaucoup trop de sel, beaucoup trop de sucre. Enfin, c'est quand on n'a pas l'habitude, pour de bon, les gâteaux dans les paquets gâteaux des supermarchés, mais c'est imbouffable tellement c'est sucré, imbouffable. On peut manger un peu de sucre, mais il faut manger faut faire sa pâtisserie à la maison et puis ne pas blinder de sucre ni d'additifs. Hein. Donc déjà, vous avez déjà la réponse. Hein, les meilleurs régimes alimentaires, c'est des régimes tout bêtes, tout simples, c'est du bon sens. En plus, c'est bien manger le matin, bien manger à midi, manger léger le soir. Hein. Alors je redévelopperai ça, mais je reviens au régime végétarien. Parce que le bien-être animal. Bon, le bien-être animal, je suis bien d'accord. Donc manger une entrecôte à midi et puis une côte de bœuf le soir, évidemment que c'est pas sain. Mais se priver complètement de produits animaux, ça ne l'est pas non plus. Ça crée des carences incroyables chez les végétariens. Et après, c'est tous ceux qui vendent des compléments alimentaires qui vont se faire du fric parce que comme les végétariens ont des énormes carences, on va leur vendre des vitamines comme ci, du fer comme ça, du magnésium et j'en passe et des meilleurs. Et au-delà de vendre ces compléments alimentaires, les personnes végétariennes vont avoir plus vite faim que celles qui mangent aussi des produits animaux parce que pour avoir une bonne satiété dans un repas, il faut manger céréales, légumes et protéines animales, parce que les protéines végétales, elles n'ont pas du tout les mêmes vertus que les protéines animales et elles ne sont pas assimilables du tout de la même façon. Le corps ne réfléchit pas, le corps il a des besoins. C'est l'intellect des êtres humains qui disent « Ah ben tiens, je vais faire telle méthode alimentaire, truc machin et tout ». Et puis souvent ça part d'une bonne intention, c'est pour être en meilleure santé. Mais quand on n'a pas les bonnes informations ou quand on est couvert d'informations, de beaucoup trop, on ne sait plus où donner de la tête et donc on est complètement perdu. Lui, le corps, il ne réfléchit pas. Il a des besoins en céréales, en légumes, en produits animaux et en fruits. Un peu de fruits. Pas trop. Rien de trop. Donc, j'en reviens aux végétariens qui, la plupart du temps, comme ils vont vite avoir faim et que de toute façon, ils ne mangent pas suffisamment de protéines, ils vont manger trop de glucides. Les glucides, il n'y a pas que le sucre au goût du sucre. Toutes les céréales font partie des glucides et les légumineuses. Donc les végétariens, souvent, ils font un abus de céréales et de légumineuses, donc ils ont trop de glucides. Et que fait le corps quand il a trop d'aliments qu'il ne peut pas utiliser? Ben, il en élimine une partie, puis l'autre, il stocke. Et les glucides, ça fait partie des sucres. Ils vont être stockés sous forme de graisse, de toute façon, et la plupart du temps, au plus proche des viscères digestifs, parce qu'ils sont digérés avec de l'insuline, ils sont métabolisés avec de l'insuline. Donc, il y a beaucoup de personnes végétariennes qui ont des coups de mou, qui vont manger donc des glucides. Alors, ça peut être du pain, des gâteaux ou des pâtes, hein, mais elles vont manger des glucides, elles vont en avoir un abus de glucides et elles vont donc avoir de plus en plus de graisse sur le ventre et elles vont prendre du poids. Et moi, je traite, outre plein de personnes qui ont mangé du cru pendant des années,
je traite aussi plein de végétariens qui ont des carences, mais aussi plein de personnes végétariennes, et c'est plus souvent des femmes, hein, beaucoup plus, mais qui ont des problèmes de poids, parce que leur alimentation est déséquilibrée. Et souvent, les végétariens ont du mal à me dire « mais c'est vrai, mon alimentation est déséquilibrée ». Mais c'est une alimentation déséquilibrée qui fait que souvent ils prennent du poids, donc de la graisse, et qu'en plus ils sont fatigués par leur carence. Donc à partir de ce moment-là, si on est fatigué, ou qu'on prend du poids, ou qu'on en perd, il faut quand même revoir son régime alimentaire. Donc, le régime alimentaire le plus sain, je l'ai dit, je le redis, c'est de manger des céréales, des légumes, des produits animaux, dont de la viande, et des fruits. Et les produits animaux, donc de la viande, il faut manger éventuellement de la viande blanche, mais aussi de la viande rouge. Alors, la viande blanche est donnée en Occident comme étant de meilleure qualité que la viande rouge, et plus maigre que la viande rouge, alors que toutes les analyses des viandes montrent que la viande blanche et la viande rouge, en gros, se ressemblent. Donc, en plus, on a besoin de viande rouge, parce qu'il y a plus de teneur en fer, c'est plus important. Donc, le meilleur régime alimentaire, je finirai avec ça, en fait, c'est le régime flexitarien, c'est-à-dire, en gros, une base végétarienne, essentiellement en glucides et en légumes, et avec un peu de protéines. Alors, soit à la méthode asiatique, c'est-à-dire qu'un beefsteak, au lieu de d'avoir un beefsteak par personne, c'est un beefsteak pour la famille, ou ça dépend de la taille du beefsteak, hein, évidemment, mais si on est 2 ou 3, un petit beefsteak, on coupe en petits bouts, on rajoute dans son alimentation, ou alors c'est de la viande 2 ou 3 fois par semaine. Alors on peut manger du poisson 1 ou 2 fois, des œufs 1 ou 2 fois, de la viande 1 ou 2 fois, et puis un jour sans. Mais je l'ai dit, je le redis, le corps a des besoins, il ne réfléchit pas. Si on a cette conscience-là, que de manger des produits animaux, on rentre dans le cycle de la vie, que tel animal va nous apporter telle énergie et qu'on va l'utiliser à bon escient pour mener à terme des projets, des missions, et je ne parle pas forcément de missions d'aller refaire le monde ou je ne sais pas trop quoi, mais mener à terme sa mission même de mère de famille ou d'employé de banque ou de caissière en supermarché ou de médecin ou que sais-je. C'est bien faire ce pourquoi on est fait, de le faire avec une bonne humeur, avec de l'énergie, avoir encore de l'énergie pour à côté de son job aller se promener, réaliser ses rêves, quels qu'ils soient. Eh bien là c'est utile, ça rentre dans ce cycle de la vie. Et il n'y a aucun mal à ça, c'est la conscience des choses qui va être importante. Remercier, ne pas abuser, ne pas bâfrer sans aucune conscience, ça n'a rien à voir. Alors, si ça vous questionne, n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo ou à m'écrire à ces adresses-là. Pensez à regarder dans vos spams si vous ne voyez pas arriver ma réponse, parce qu'avec une adresse Centre Tao, j'arrive régulièrement en spam, ou alors le mieux c'est de m'entrer dans vos contacts, comme ça on peut communiquer et vous recevrez mes réponses. Vous pouvez télécharger l'e-book sur l'alimentation, parce que la diététique chinoise, les bases de la diététique chinoise sont les plus saines possibles. Vous verrez aussi que dans cet e-book qui est très complet, j'explique quelle est la nature et la saveur des aliments. Alors par exemple, pourquoi le bœuf est déconseillé dans certaines maladies, pourquoi il est conseillé dans d'autres. On le comprend quand on voit le tableau des natures et des saveurs des aliments. Alors je donne un exemple, je donne toujours le même, mais j'ai toujours les mêmes qui sont assez presque caricaturaux, mais ça permet de comprendre. Par exemple, quelqu'un qui fait de la tachycardie très souvent, on va lui dire de ne pas prendre de café, parce que le café c'est un grand tonique cardiaque, on dira chez nous, mais dans ce bouquin-là, on voit que le café c'est yang pour le cœur, c'est un tropisme au cœur, et que c'est chaud, donc si la personne elle a déjà de la tachycardie, on va lui dire ben, pas de café,
Bon, ça c'est un exemple que tout le monde peut comprendre. Mais dans cet e-book, donc, j'explique quelle est la nature, la saveur, les tropismes des aliments, comment il faut manger, quelles sont les différentes catégories d'aliments. Donc c'est extrêmement complet, c'est gratuit. Donc c'est vraiment pour améliorer la santé des gens. Moi je suis thérapeute et je sais que la plupart du temps je dois faire même une réforme alimentaire aux gens parce qu'ils ont perdu le bon sens alimentaire. Donc le meilleur régime alimentaire, la meilleure façon de manger, vous pouvez la télécharger dans cet e-book. Ok ? Donc en cliquant sur le bouton télécharger le bonus à la fin de cette vidéo. Je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Oui, abonnez-vous à la chaîne pour avoir l'accès aux différentes playlists selon les différentes séries et pour en apprendre plein sur vous et plein sur la médecine chinoise. Et on continue à se voir, à échanger avec les vidéos, enfin les capsules suivantes. Voilà, ciao ciao, c'est tout pour aujourd'hui.